Si à un moment vous avez eu l'impression d'être né pour quelque chose de plus grand, mais que vous avez toujours été incompris, soyez attentifs. Cette agitation qui t'accompagne n'est pas un hasard. C'est la marque d'une vérité qui a été réprimée ici, mais qui n'a jamais cessé d'être reconnue au ciel, avant même de respirer pour la première fois, avant que tes parents ne rêvent de ton nom, avant la fondation de ce monde. Tu étais déjà enregistré. Son nom, sa mission, son empreinte spirituelle, tout gravé sur des tablettes célestes. Et aujourd'hui, à cet instant précis, Dieu dit, « Il est temps que tu saches qui tu es vraiment. » Dans cette vidéo, je vais vous révéler une prophétie qui a été réduite au silence pendant des siècles, une connaissance qu'ils ont tenté d'enterrer car elle réveille les géants endormis. Vous découvrirez les 3 marques spirituelles qui confirment votre appel. Vous comprendrez pourquoi votre parcours a été si difficile et vous entendrez enfin le ciel prononcer votre nom. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche, car ce que vous allez découvrir changera complètement votre façon de voir votre propre existence. Il y a un livre qui n'a pas été écrit à l'encre, mais avec l'essence même de l'éternité. Son nom y apparaît, non pas comme une possibilité, mais comme une certitude. Avant que le premier rayon de soleil ne touche la terre, tu existais déjà dans l'esprit de Dieu. Pas comme une pensée vague, mais comme un projet détaillé, avec une date fixe, une mission définie, une guerre déclarée. Mais que signifie être inscrit à l'avance? Cela signifie que votre vie n'est pas un accident cosmique, ce n'est pas le fruit du hasard. Vous avez été planifié avec une précision chirurgicale par l'architecte de l'univers. Chaque détail de ton parcours, chaque douleur, chaque victoire, tout était déjà tracé. Dieu savait exactement dans quelle famille vous alliez naître, à quelle époque vous vivriez, quelle bataille vous alliez affronter. Maintenant, tu commences à comprendre pourquoi ta vie n'a jamais été ordinaire. Depuis que tu es enfant, tu as senti qu'il y avait quelque chose de différent chez toi. Alors que les gens autour de toi se contentaient du visible, tu étais toujours attiré par l'invisible. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une reconnaissance spirituelle de marque. C'est la signature du Créateur gravée sur votre âme. L'ennemi le sait. C'est pourquoi, dès son plus jeune âge, il a essayé d'effacer cette conscience céleste en toi. Il a utilisé le rejet, la solitude, l'incompréhension. Tout cela pour vous faire oublier que votre nom est écrit dans un livre que les flammes de l'enfer ne peuvent pas brûler. Il y a une guerre qui fait rage pour toi en ce moment. Parce qu'un élu qui découvre son parcours céleste est un danger mortel pour les stratégies de l'enfer. Il y avait un homme qui marchait si près de Dieu qu'il a littéralement disparu de la terre sans jamais mourir. Il s'appelait Enoch, et il fut emmené au-delà du voile vers les secrets célestes. Il traversa des dimensions spirituelles, vit le trône de Dieu, parla aux anges, fut témoin de jugements futurs, et contempla des générations qui n'étaient pas encore nées. Et quand il est revenu, il a écrit. Il a écrit sur toi. Enoch vit des choses qui le firent trembler. Il a été témoin de la guerre au ciel, de la chute des anges rebelles, des secrets de la création. Mais ce qui le frappa le plus fut la vision des justes, ceux qui seraient marqués, séparés, incompris par le monde, mais aimés intensément par le Père. Il t'a vu te battre, pleurer, questionner, résister. Il t'a vu façonner dans le désert, entraîné à la douleur. Le livre d'Enoch n'est pas une fable, c'est un témoignage prophétique puissant. On y trouve des révélations sur la nature spirituelle du monde, sur les hiérarchies angéliques, sur le rôle des élus dans la restauration finale. Mais il y avait un problème. Cette connaissance était trop dangereuse, parce que cela a réveillé la conscience, parce qu'il a brisé l'illusion du système religieux dominant. Enoch vit aussi que les élus ne seraient pas reconnus par la religion, mais rejetés par celle-ci. Il vit que les véritables oints seraient qualifiés de rebelles, d'arrogants. Et savez-vous ce qu'Enoch a d'autre enregistré? Il a vu le moment exact où tu découvrirais cette vérité. Il te voyait maintenant, sentant quelque chose brûler dans ta poitrine, un mélange de soulagement et de confirmation.
Pendant des siècles, le livre d'Enoch a été considéré comme une écriture sacrée par l'Église primitive. Mais quelque chose s'est produit. Soudain, ce livre puissant commença à être retiré des canons officiels, interdit, traité comme dangereux. La question que personne ne posait était « dangereux pour qui ? À Dieu ou pour ceux qui voulaient contrôler ce que les gens savaient de Dieu ?» La vérité est que le livre d'Enoch contenait des codes d'éveil spirituel. Il parlait du jugement sur les dirigeants corrompus, des anges déchus qui enseignaient la manipulation aux masses, d'une élite spirituelle infiltrée qui déformait la vérité. Il a révélé que tous les dirigeants ouins ne sont pas pour Dieu, que toutes les institutions religieuses ne représentent pas le paradis. Ce type de savoir ne construit pas d'empire religieux. Il les fait s'effondrer. Alors ils ont fait ce qu'ils font toujours avec la vérité gênante. Ils ont essayé de l'enterrer. Ils ont qualifié le livre de peu inspiré, de trop mystique. Mais bien qu'il l'ait interdit en Occident, il a continué à être préservé en Éthiopie. Et aujourd'hui, à une époque où Dieu restaure des vérités perdues, ce livre refait surface comme une bombe spirituelle. Vous devez comprendre, chaque fois qu'une chose est violemment réduite au silence, c'est parce qu'elle contient du pouvoir. Le livre d'Enoch éveille en vous quelque chose que la religion traditionnelle ne peut pas contrôler. La conscience que vous avez un accès direct au trône, que vous n'avez pas besoin d'intermédiaires humains. Mais maintenant, Dieu brise les sceaux. Il révèle aux élus ce qui a été caché. Et on vous demande de sortir de la matrice spirituelle. La véritable connaissance a toujours été la plus grande menace pour les systèmes de contrôle. Le livre d'Enoch portait la révélation, cette lumière qui déchire le voile, qui révèle des mensonges confortables, qui libère les captifs spirituels. Il enseignait qu'il n'est pas nécessaire de hiérarchies humaines pour avoir une intimité avec Dieu, que le Saint-Esprit s'adresse directement à vous. Imaginez le chaos que cela provoquerait dans un système religieux fondé sur l'intermédiation. Les dirigeants qui se présentent comme les seuls interprètes de la volonté de Dieu perdent leur pouvoir lorsque les moutons découvrent qu'ils peuvent entendre la voix du berger par eux-mêmes. Les institutions qui facturent des bénédictions tremblent lorsque le peuple comprend que la grâce est gratuite. C'est pourquoi cette connaissance était dangereuse, parce qu'elle libérait. Enoch révéla l'existence d'une guerre spirituelle réelle, invisible, mais dévastatrice concrète. Cela a montré qu'il existe des anges déchus influençant les gouvernements, les systèmes, les médias, voire les institutions religieuses. Il expliqua que de nombreuses doctrines selon lesquelles emprisonnent les âmes ne viennent pas du ciel, mais d'entités obscures. Cela n'était pas commode pour ceux qui profitaient de l'ignorance du peuple. Mais l'aspect le plus dangereux était ce qu'il avait fait avec l'identité des élus. Lorsque vous apprenez que vous avez été inscrit au ciel à l'avance, que vous avez une autorité spirituelle déléguée par Dieu lui-même, vous cessez de vous incliner devant les hommes. Tu te lèves en fils du roi, et un peuple libre, conscient de son identité céleste, est impossible à contrôler. Enoch voyait une génération future qui ne correspondrait tout simplement pas au moule. Il voyait des hommes et des femmes qui naîtraient avec une sainte agitation, une faim qu'aucun sermon prêt à l'emploi ne pouvait satisfaire. Il t'a vu. Il voyait ceux qui seraient séparés, non pas comme se sentir supérieurs, mais pour accomplir des missions qui nécessitaient la séparation. C'est la marque la plus douloureuse de l'élu, ne pas appartenir. Tu essayais de t'intégrer, tu essayais d'être comme les autres. Mais il y avait toujours quelque chose en toi qui criait « Ce n'est pas tout, il doit y avoir plus ». Alors que les gens se contentaient d'un divertissement vide, vous cherchiez un but. Ce n'est pas que tu es meilleur, c'est que tu as été rendue différente. Et savez-vous ce qui arrive à ceux qui ne se conforment pas? Tu es incompris. Ta famille pense que tu compliques trop. Tes amis pensent que tu es trop intense. À l'église, on s'embête parce que l'on pose des questions qui révèlent la superficialité. Tu es devenu un étranger dans deux mondes, trop saint pour le monde, trop libre pour la religion. Paul écrivit « Ne vous conformez pas à ce monde ».
Mais ce verset n'est pas seulement un commandement, c'est une description prophétique des élus. Tu ne peux pas te conformer même en essayant. On t'a fait voler alors que tout le monde autour de toi rampe. Cette non-conformité n'est pas un défaut, c'est un dessein céleste. La génération qui ne se conforme pas se lève, et tu en fais partie. Il y a des signes qui confirment l'appel des élus. La première marque est de ne pas appartenir, ce sentiment constant d'être un étranger même parmi les siens. Ce non-appartenance n'est pas un rejet humain ordinaire, c'est une séparation divine. Dieu vous a séparé de la foule parce que la mission qu'il a pour vous ne peut être accomplie selon les normes. La deuxième marque est la faim éternelle. Tu n'es jamais satisfait. Un bon sermon vous nourrit pendant une journée, mais bientôt vous avez de nouveau faim. Alors que d'autres vivent de miettes spirituelles, vous êtes en recherche constante, étudiant, priant, jeûnant, désirant plus d'intimité, plus de pouvoir, plus d'onction. Cette faim dérange les gens autour d'eux car elle expose leur médiocrité spirituelle. Mais cette faim est sacrée. La troisième marque est la douleur empathique. Tu ressens trop. Il ressent la douleur des autres, comme si c'était la sienne. Il pleure pour des gens qu'il ne connaît même pas. Discerner quand quelqu'un est blessé à l'intérieur, même s'il sourit à l'extérieur. Cela vous épuise. Mais cette douleur empathique n'est pas une faiblesse, c'est un don prophétique. C'est la compassion du Christ qui agit à travers vous. Ces trois marques sont-elles sur vous? Le non-appartenance qui fait mal, mais purifie. La faim qui n'est jamais assouie. La douleur empathique qui te fait pleurer pour les autres. Si oui, arrêtez de penser que vous êtes problématique. Vous n'êtes pas défectueux. Vous êtes marqué. Ce sont la signature de Dieu sur toi qui dit « c'est à moi ». Chaque élu traverse le désert. Ce n'est pas une punition, c'est de l'entraînement. Le désert est l'endroit où Dieu prend tout ce que vous pensiez nécessaire pour révéler le seul dont vous avez vraiment besoin, lui-même. Moïse avait 40 ans, David avait ses grottes, Jésus avait 40 jours. Et toi? Soit tu es dans ton désert en ce moment, soit tu viens d'en sortir. Dans le désert, Dieu brise ses idoles. La personne que tu admirais t'a déçu. Ce ministère s'est effondré. Ce rêve est mort. Et tu as pleuré. Tu as remis Dieu en question. Mais il ne te détruisait pas. Il te libérait. Parce que tant que tu aurais des béquilles humaines, tu n'apprendrais jamais à marcher avec lui. Le désert fait mal parce qu'il déracine les illusions. Dans le désert, on apprend à écouter la voix de Dieu sans interférence. C'est toi et Dieu, face à face, cœur à cœur. Dans cet endroit intime, il vous révèle des secrets qu'il ne révélerait jamais devant un public. Cela montre des blessures qui doivent être guéries. Le désert vous offre quelque chose que le succès ne vous offrira jamais. Une dépendance absolue envers Dieu. Dans le désert, on découvre de quoi on est vraiment fait. Les masques tombent. Et là, Dieu reconstruit son identité à partir de rien. Non pas basé sur des titres humains, mais sur la filiation divine. Quand tu sors du désert, tu n'es plus le même. Tu es plus fort, plus sage, plus dangereux pour l'enfer. Guerrier, tu es en train d'être façonné. N'abandonne pas maintenant. Au moment où tu commences à t'éveiller, tout se rallonge contre toi. Quand un élu se réveille, quand il commence à comprendre qui il est vraiment, l'obscurité panique, parce qu'un géant endormi ne représente aucune menace. Mais un géant éveillé, il détruit des forteresses, libère les captifs. C'est pourquoi la guerre s'intensifie juste au moment où vous êtes le plus proche de votre but. La première arme utilisée par l'ennemi est le doute. Il murmure « Est-ce que c'est réel? Tu n'es pas délirant ?» Il utilise les voix autour de lui pour poser des questions. Et toi, fatigué, tu commences à douter de ta propre expérience avec Dieu. Mais le doute stratégique ne vient pas de Dieu. Il vient du père du mensonge. La deuxième arme est la distraction. Soudain, tout commence à réclamer ton attention. Les problèmes financiers explosent. Les relations entrent en crise. Des opportunités tentantes surgissent pour vous égarer. L'ennemi sait qu'il ne peut pas te détruire, alors il essaie de t'occuper. Parce qu'un élu trop occupé par l'urgent n'aura jamais de temps pour l'éternel. La troisième arme est le sabotage spirituel.
Attaques nocturnes, des cauchemars, des pensées intrusives d'abandonner. Tu te réveilles épuisé. Dans le domaine spirituel, vous êtes attaqué parce que votre prière cause des dégâts. Mais voici la vérité. Elle ne peut que vous effrayer. Elle ne peut pas vous détruire. Vous êtes déjà scellé, vous êtes déjà protégé. Plus grand est ce qui est en toi que ce qui est dans le monde. Dieu ne t'appelle pas et ne te laisse pas dans l'ignorance. Il confirme, il fait signe. Et lorsque le moment de ton activation spirituelle viendra, il envoie des signaux indéniables. Le premier signe est des rêves prophétiques. On commence à rêver différemment. Des rêves vifs, chargés de symbolisme. Tu rêves de guerre spirituelle, d'anges, de foules libérées. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des téléchargements divins. Le deuxième signe est des larmes inexplicables. Tu regardes quelque chose à propos de Dieu et soudain tu te mets à pleurer de façon incontrôlable. Ce n'est pas de la tristesse, c'est une rencontre. C'est ton esprit qui reconnaît la voix du Père. C'est le Saint-Esprit qui brise les coquilles, adoucit les cœurs, guérit de vieilles blessures. Le troisième signe est la synchronicité divine, des chiffres qui se répètent, des versets qui apparaissent 3 fois dans la même journée, des personnes inconnues qui vous arrêtent et vous disent exactement ce que vous avez demandé à Dieu en secret. On peut appeler ça une coïncidence, mais trop de coïncidences cessent d'être des coïncidences. Ce sont des clins d'œil de Dieu. Et le dernier signe, la présence tangible du Saint-Esprit. On commence à ressentir Dieu physiquement, une chaleur dans la poitrine quand il prie, un poids de gloire. Tu sais qu'il est là non pas par la théologie, mais par l'expérience. Les signes sont tout autour de vous. La question est, êtes-vous attentif? Il y a un moment dans le parcours de chaque élu où quelque chose de décisif se produit. Ce n'est plus un sentiment vague, c'est une certitude absolue. Dieu a prononcé son nom. Être dans un rêve si réel que tu t'es réveillé en tremblant. Que ce soit dans une parole prophétique si précise que seul Dieu pourrait le connaître. Mais quand ça arrive, tu sais, et rien n'est plus pareil qu'avant. C'est le moment du scellement. C'est à ce moment-là que Dieu vous commande officiellement, vous oint, vous met à part pour la mission. Les anges témoignent. L'obscurité tremble. Et toi, qui doutais tant, tu n'as plus aucun moyen de t'échapper. Vous avez été appelé, il a été activé, elle était scellée, et maintenant vous avez une décision à prendre. Obéirez-vous ou résisterez-vous? Cette décision n'est pas facile, parce qu'accepter l'appel signifie aussi accepter le poids. Cela signifie affronter des batailles qui vous coûteront tout. Confort, popularité, sécurité. Jonas s'est enfui. Jérémia a essayé de se disqualifier, parce que tout le monde comprenait qu'un appel divin n'est pas une plaisanterie. C'est la guerre, mais résister est plus douloureux que d'obéir. Quand tu dis enfin oui, quelque chose de puissant se produit. Des portes fermées ouvertes. Les gens arrivent, les appels se manifestent. Je n'ai pas de la chance, c'est la faveur divine. Quand vous êtes aligné avec le ciel et la terre se déplacent en votre faveur. Mais ce n'est pas une décision ponctuelle, c'est une reddition quotidienne. Et un jour, en y repensant, vous comprendrez, ça en valait la peine. Car lorsque le ciel prononça son nom, rien d'autre ne comptait que répondre « Me voilà, Seigneur ». Alors dis-moi, après tout ce que tu as entendu, vas-tu encore faire semblant de ne pas avoir remarqué les signes? Allez-vous encore ignorer les marques que Dieu vous a placées? Ou accepterez-vous enfin la vérité, que vous avez été vu avant de naître, enregistré au paradis avant le temps, mis de côté pour un but que l'enfer craint et que le paradis célèbre? Maintenant, il est temps pour toi de répondre. Que comptez-vous faire de cette révélation? Le garderas-tu dans ton cœur et le laisseras-tu mourir, ou le laisseras-tu te transformer? Continueras-tu à vivre dans les miettes ou chercheras-tu le festin que Dieu offre? Le choix t'appartient, mais sache, Dieu t'a déjà choisi. Cette connaissance n'était pas un hasard, tu n'es pas arrivé ici par algorithme, c'est par le destin. C'était le Saint-Esprit qui te guidait. Et si ton cœur brûle en ce moment, ne laisse pas passer ce moment. Priez maintenant, déclare ton oui à Dieu. Et écoutez,
Ce voyage ne fait que commencer. Alors abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez la cloche, parce que les prochaines vidéos vous équiperont, vous renforceront, vous prépareront. Vous n'êtes pas seul. Toute une génération d'élus est en train d'être élevée et vous en faites partie. Partagez cette vidéo. Commentez « Je suis choisi » pour déclarer votre identité. Et prépare-toi, car quand le paradis prononcera ton nom, ta vie ne sera plus jamais la même.